Hello les experts, parlons maintenant de la structure des données. Quand vous manipulez des données dans vos projets de machine learning, et de toute façon même dans l'IT, ces données peuvent être structurées ou semi-structurées ou pas du tout structurées. En anglais on va dire structure, semi-structured ou unstructured. Et ça c'est important de comprendre et de faire la différence entre ces trois possibilités, surtout lorsqu'on parle de training data pour nos modèles de machine learning. Et si on commence par les données qui sont structurées, en français, il s'agit de données qui sont organisées, donc qui sont bien structurées dans des tableaux ou dans des bases de données relationnelles. Donc, lorsque vous créez une table dans une base de données MySQL, Oracle, PostgreSQL, peu importe le moteur, la table, elle va avoir des colonnes qui sont bien définies, nom, prénom, email, et puis vous allez mettre des données. Et ces données, elles sont bien structurées. On a des champs qui sont bien définis et c'est ce qu'on appelle des données qui sont structurées. Donc on a parlé de l'exemple de la table SQL avec des colonnes. Ça peut être également un historique de transactions. Par exemple une transaction bancaire qui a des champs qui sont très bien définis, date, montant, catégorie, par exemple. Donc là, on est plutôt sur des données qui sont très structurées. Si on regarde c'est quoi les données qui sont semi-structurées, ce sont tout simplement des données qui sont partiellement organisé. On est entre du structuré et du pas du tout structuré. Donc on est entre les deux et généralement on va penser à tout ce qui est données qu'on retrouve dans des fichiers au format JSON ou XML. Donc là, effectivement, si vous entendez parler de semi-structuré, on peut penser à ces formats de données, à ces formats de fichiers. Et juste pour vous donner un exemple, hein, on voit ici qu'on a un document JSON qui contient des champs, mais les champs peuvent être flexibles, ils peuvent varier. Donc on a moins de structure, moins de rigidité que ce qu'on va trouver par exemple dans une table d'une base de données qui est très bien structurée par exemple. Et enfin, la troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle les données qui ne sont pas structurées, en anglais unstructured. Ces données, en fait, sont sans organisation claire. On peut difficilement les mettre dans une table structurée, par exemple, parce qu'on a du mal à retrouver une structure dans ces données. Et je suis sûr que vous avez déjà une idée de ce type de données en fait. Hein. Par exemple, tout ce qui est image. On peut difficilement mettre une image dans une table SQL avec des colonnes bien définies, parce que c'est une image, quoi, c'est en format binaire, et les vidéos, c'est pareil, de l'audio aussi, c'est pareil. Tout ce qui est texte aussi, hein, tout ce qui est document PDF, tout ce qui est messages qu'on peut s'envoyer, tout ce qui est document PDF scanné. Là, on va être sur des données qui n'ont pas du tout de structure. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type de données représente la grande majorité des données qui sont disponibles aujourd'hui dans le monde. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on parle de machine learning ou de deep learning, on va quand même pouvoir avoir des modèles qui vont à la fois pouvoir travailler avec des données structurées, semi-structurées, voire pas du tout structurées.